Voici l'étudiant A. Il étudie 33 minutes par jour, dort 8 heures par nuit et garde une vie sociale. Il se classe régulièrement dans les 5% meilleurs de sa promo. Il passe l'essentiel de son temps d'étude à faire des tests pratiques et à expliquer des concepts à ses potes. Et voici l'étudiant B. Lui, il étudie 4 heures par jour, sacrifie son sommeil, voit rarement ses amis et a quand même du mal à maintenir une moyenne correcte. Il remplit des cahiers de texte surlignés et passe des heures à relire des chapitres. Quelle est la différence entre les deux? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la chance. C'est juste leur façon d'étudier, et pas du tout le temps qu'ils y passent. Bon, avant d'aller plus loin, prends une petite seconde. Note ta méthode d'étude de 1 à 10. T'as ton chiffre? À la fin de cette vidéo, on verra si tu penses qu'elle mérite toujours cette note. Maintenant, je vais te partager le plan d'étude exact qui m'a permis de passer de B, C à D, A partout. La nuit qui a tout changé. Je me souviens, j'étais assis dans ma chambre universitaire, c'était pendant ma 3e année. Des tasses de café partout, des cahiers ouverts sur mon bureau. Il était environ 3 heures du mat. Ça faisait plus de 12 heures que j'étudiais sans pause pour mon examen de psycho. Je faisais tout comme il faut. Je surlignais les points importants, je relisais les chapitres, je prenais des notes hyper propres, bien organisées. Mais au fond, quelque chose n'allait pas. Malgré toutes ces heures, l'info me glissait entre les doigts comme du sable. Et cette nuit a tout changé. Pas parce que j'ai cartonné à l'examen, mais parce que je l'ai complètement loupé. Ça m'a forcé à affronter une vérité douloureuse. Je n'avais absolument aucune idée de comment étudier efficacement. Il y a comme une illusion de productivité. On est tous tombés dans ce piège. On trempe nos manuels dans le surligneur jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des œuvres d'art. On relit les mêmes paragraphes 200 fois en espérant que ça finisse par rentrer. On écrit des pages entières de notes qu'on ne relira jamais, comme c'est réel sur Insta qu'on se regarde, sans jamais les rouvrir. En fait, on confond le temps passé à étudier avec la quantité d'informations réellement retenues. Tu sais que t'es piégé quand tu passes plus de temps à choisir la couleur de ton surligneur qu'à comprendre le cours. Ou quand tu passes 30 minutes à faire ta playlist d'études parfaite et 10 minutes à bosser. Mais personne ne nous dit ça à l'école. Parce que l'étude, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de stratégie. Un second piège que beaucoup connaissent, celui de la consommation. C'est croire que plus tu consommes d'infos, lire plus de pages, regarder plus de vidéos, étudier plus d'heures, plus tu apprends. L'école renforce cette idée quand les profs disent « révise pendant 3 heures ou revois tout le chapitre ». Mais voilà le problème, ton cerveau, ce n'est pas une éponge qui absorbe automatiquement. C'est un muscle, et un muscle, ça a besoin d'entraînement et de repos pour se renforcer. Il y a une formule qui a tout changé pour moi. Apprentissage réel égale quantité d'informations fois le taux de rétention. Imagine 2 étudiants. L'un étudie 5 heures mais ne retient que 10% du contenu. L'autre étudie 1 heure mais en retient 50%. Résultat, ils ont retenu la même chose. Mais le premier, il a perdu 4 heures pour rien. Si tu étudies 5 heures et ne retiens que 10%, tu n'as en fait gagné que 30 minutes d'apprentissage réel. Mais si tu étudies 1 heure et en retiens 50%, tu gagnes du temps et de l'énergie. Et si je te disais que moins étudier pouvait améliorer tes notes? Ça semble fou, non? Surtout quand les vidéos YouTube te hurlent « travail plus dur, pourquoi t'es aussi faible? Lève-toi, étudie. » Non mec, ferme-la. J'ai commencé à étudier moins, mes notes ont augmenté. Voilà comment. Avant, donc, je passais des heures à relire des livres, tout surligner, réécrire mes notes. Mais j'oubliais tout dès le lendemain. Puis j'ai basculé vers l'apprentissage actif. Faire des quiz, expliquer les concepts à d'autres, appliquer les notions à des situations concrètes. Et là, mon taux de rétention est passé de 10 à environ 70%. Étudier passivement, c'est comme remplir un seau plein de trous. Tu peux verser autant que tu veux, ça ne tient pas. La clé, c'est réparer les trous d'abord, pour que le savoir reste. Résultat, mon temps d'étude a été divisé par 2 et mes notes sont passées de B, C à D, A constant. Je te demande sûrement comment étudier moins tout en retenant plus. Relax, je vais t'expliquer. Voici la stratégie. 1. Découpe tes sessions d'études en blocs courts. 30 à 60 minutes maximum par matière, c'est l'idéal. 2. Teste-toi avant même de réviser. Essaye de te souvenir de ce que tu sais déjà. 3. Repère tes faiblesses et concentre-toi dessus. 4. Utilise des méthodes actives. Réponds à des questions, explique à voix haute, utilise des flashcards. 5. Fais des liens entre les idées, ça rend la mémorisation beaucoup plus facile. 6. Fais une révision rapide avant de dormir.
ton cerveau consolide les infos pendant ton sommeil. Maintenant, retourne aux chiffres que tu as donnés à ta méthode d'étude au début. Tu trouves toujours qu'elle mérite cette note? Si la réponse est non, c'est le premier signe que tu es prêt à passer au niveau supérieur. Merci de m'avoir écouté, à bientôt dans une prochaine vidéo.